C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amis d'Agolo. Vous faites toujours bien de nous rejoindre sur votre émission préférée. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le numéro 87 de votre magazine, mais ce sera juste après ce court moment de pause. Il nous a séduit avec sa voix, il nous a fascinés par ses prestations. Lui, c'est Giovanni de The Voice Afrique francophone saison 3. On le reçoit pour vous dans la rubrique Qui porte quoi? Et bien sûr, c'est lui qui fait la couverture de ce numéro 87 de votre magazine. Giovanni, le chic soulman. Dans Sur l'estrade, on reçoit pour vous un promoteur, un styliste. Il s'appelle Emmanuel Valade, plus connu sous le nom de Valade Fashion. Il nous dit, je cite, « C'est par le dessin que naît la créativité dans la mode ». Fin de citation. Que veut-il dire par là? Vous aurez tous les éléments de réponse dans la suite de cette émission, mais avant le sommaire. Éditorial. Après les compétitions. Tendance et couleurs, le pantalon taille haute, un meilleur allié mode. Qui porte quoi? Giovanni, le chic soulman. Actualité, Moda Show Bénin 2021. L'association Fashion Fair au chevet des couturiers béninois. Sur l'estrade, Valade Fashions, c'est par le dessin que naît la créativité dans la mode. Saviez-vous que la haute couture? Je le disais à l'instant, dans la rubrique Tendance et couleurs, nous avons parlé du pantalon taille haute. Pièce emblématique des années 70, le pantalon taille haute a disparu pendant quelques années, laissant sa place au pantalon taille basse avant de revenir il y a quelques années en arrière. C'est un pantalon qui flatte particulièrement les fashion addicts et il est présent dans le dressing de presque toutes les femmes. C'est un pantalon, comme son nom l'indique, qui est de taille haute et donc qui se retrouve en dessus du nombril et qui va avec toutes sortes de morphologie. Qu'il soit en mode slim ou évasé, l'effet chic est toujours au rendez-vous et il est adapté à toutes les occasions. Nous avons parlé du pantalon taille haute dans la rubrique Tendance et couleurs. Il nous a séduit par ses prestations depuis les auditions à l'aveugle jusqu'en finale de The Voice Afrique francophone saison 3. Lui, c'est bien sûr Giovanni, vice-champion de ce concours. Retenez tout simplement que Giovanni était déjà dans le milieu de la musique depuis plus d'une dizaine d'années, mais il semblait être méconnu du grand public avant d'être véritablement révélé par la saison 3 de The Voice Afrique francophone. Giovanni a une voix qui touche les cœurs et qui captive dès la première note. À son actif, quelques singles et il se présente désormais comme un artiste à suivre de près dans son univers musical qu'est la soul. Si vous aviez regardé les prestations de Giovanni pendant la saison 3 de The Voice Afrique francophone, inutile de vous démontrer encore de quoi l'artiste est vocalement capable. Et si vous n'aviez pas suivi, vous pouvez toujours vous rattraper sur YouTube. Alors, dans ce numéro, nous n'allons pas nous attarder sur le talent musical de l'artiste, mais nous vous invitons tout simplement à découvrir son style vestimentaire dans la rubrique Qui porte quoi? À travers sa tenue relax, sa tenue de scène et sa tenue officielle, vous pouvez quand même vous faire une petite idée de ce qu'est le style vestimentaire de Giovanni. Dans la rubrique Actualité, nous parlons de l'événement de mode Moda Show Bénin 2021. C'est une initiative de l'association Fashion Fair qui est venu au chevet des couturiers béninois et donc à travers cette association, les couturiers béninois ont eu droit à une formation qui font d'eux désormais des stylistes confirmés. Le promoteur de cet événement, nous l'avons reçu pour vous dans la rubrique Sur l'estrade. Et je l'annonçais tout à l'heure, dans la rubrique Sur l'estrade, nous avons reçu pour vous le promoteur de Moda Show Bénin et aussi directeur de l'association Fashion Fair. Il s'agit de
Emmanuel Valade, styliste international qui s'est déplacé au Bénin pour pouvoir former des couturiers béninois afin de leur permettre de brandir désormais le titre de styliste confirmé. Que peut-on encore prouver après 39 ans de carrière? Eh bien, autant une tonne d'action et de créativité. La mode est sans doute un domaine où l'on ne cesse de se remettre en cause pour mieux faire. Donc, pas de retraite. C'est un témoignage vivant du créateur de mode martiniquais Emmanuel Valade qui nous le confirme. Couturier, styliste et modéliste, formateur de mode, c'est depuis ses 13 ans qu'il embrasse ce secteur combien passionnant. Au cours de sa carrière, le lien ancestral entre la Martinique et l'Afrique a pris corps. Il décide alors avec son association Fashion Sphere Association, dont il est le promoteur, d'investir certains pays tels que le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et bien d'autres pays en perspective, afin d'insuffler une nouvelle dynamique au niveau des couturiers de ces pays. Les former en dessin de mode, les professionnaliser en les validant stylistes reste l'autre objectif du patron Emmanuel Valade. Avec son nouveau concept Moda Show qui a démarré en 2021 au Bénin. Faites-vous plutôt une idée sur son parcours et ses expériences à travers son entretien dans la rubrique Sur l'estrade. La haute couture, qu'est-ce que c'est? Il est important de poser la question. Pour beaucoup, la haute couture est une assertion qui signifierait de la couture homme-dame, mais ce n'est nullement le cas. Alors, qu'est-ce que c'est que la haute couture? On répond à cette question dans la rubrique « Saviez-vous que » de ce numéro. On ne le dira jamais assez pour nous suivre sur nos différentes plateformes. Merci de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, Instagram, Twitter, sur YouTube avec la chaîne YouTube Agolo et bien entendu sur www.agolo.com. Mais avant de vous laisser, je voudrais partager avec vous cette pensée de Fabrice Saweyon qui dit, je cite, « Malgré nos différences, nous sommes tous égaux en possibilités. Tu vaux exactement ce que tu veux. So, wake up. » Fin de citation. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission C'est Agolo. Bye.